Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone. Un smartphone chinois, comme d'hab, envoyé par la boutique Gearbest. Voilà, hop. Alors, j'ai pris quoi comme méthode d'envoi? Alors, donc là, c'était envoyé par Grande-Bretagne. GB Post, voilà, donc pas de taxe pour ceux qui demandent. Alors, il est scellé, ça c'est plutôt bien. On va l'ouvrir. Donc c'est la marque Infinix, le Infinix 05 Pro. Donc Infinix, je connaissais pas cette marque, elle est arrivée depuis peu. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est une marque qui existe depuis longtemps au Maghreb. Donc je sais plus exactement quel pays. Et j'espère que je vous dis de bonnes infos d'ailleurs. On n'y voit pas grand chose. Attention, attention, ça va piquer les yeux. Voilà. C'est peut-être trop. On va baisser là. On va faire tout ça manuellement. C'est parti. Alors, le Infinix 05 Pro, mise à jour gratuite avec la dernière version d'Android. On va voir un peu ce que ça donne, hein. Donc, les specs étaient vraiment pas mal. Ouais, il est énorme. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros téléphone comme ça. Là, c'est un téléphone qu'aurait dû faire Luc, hein. Ah, la montre, elle tient pas. C'est un téléphone qu'aurait dû faire Luc parce que c'est vraiment son style, les gros téléphones comme ça. Donc, le téléphone, je vous le rappelle, là, je fais le déballage. Après, j'en ferai le test. Et après, il sera à vendre sur Esprit New Phone. Donc, c'est le groupe qu'on a créé. Le groupe de vente de smartphones pour vous, que vous pouvez mettre vos téléphones. Et nous, on mettra nos téléphones aussi. Donc, ce Infinix 05 Pro avec zoom optique. Optical zoom. Ah, ce serait le premier téléphone que j'ai avec un zoom optique. C'est vraiment bizarre. Dual caméra, un 628, 16 mégapixels à l'avant et c'est du 6 pouces. 6 pouces, mais pas 18 neuvième. 6 pouces en 4 tiers comme... 6 pouces comme tous les téléphones d'avant, hein. C'est pas une nouveauté, hein, je vous le dis de suite. Mais ça a peut-être le coup de le faire. Hop, on va poser ça proprement dans la boîte, histoire qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc pas la peine de m'envoyer un mail pour le réserver ou quoi que ce soit. Tout se fera par le groupe pour que ce soit équitable. Donc, même si certains ne trouvent pas ça équitable parce qu'ils n'aiment pas Facebook, il faut bien qu'on trouve une solution et la solution c'est celle-là. Plutôt joli, ça ressemble à du Xiaomi de l'arrière. Vous avez vu? Une coque en métal, le type C, le port jack, type C, port jack ainsi que haut-parleur. Le capteur d'empreinte, double appareil photo, donc il y a l'air d'avoir un zoom optique, j'y crois pas trop, on verra ça tout à l'heure. Le double flash LED, ce côté on a le tiroir SIM qu'on va ouvrir maintenant. Oh, bizarre, c'est du simple SIM, donc ça c'est la première, ça faisait très longtemps. Donc c'est pas du dual SIM, du simple SIM, tiens, ça faisait longtemps quoi. C'est même étonnant. Il y a un film sur l'écran, on a l'appareil photo ici. Non, ici, le capteur derrière, un truc là qui ressemble à un flash ou un capteur de proximité. Le haut-parleur de tête. Ah non, il y a encore un tiroir SIM de ce côté. Autant pour moi. Et là-dessus, on a. Alors là, voilà. Donc là, c'est la carte SD. Et ici, c'est le dual SIM. Voilà, en micro SIM. Deux micro SIM. Bouton power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, on n'a rien. Allez, on va l'allumer. C'est une belle bête. Et en même temps qu'on l'allume, on va aller voir ce qui se passe dans la boîte. Alors dans la boîte, hop, petit livret Infinix. Le futur est là. Ouais, donc c'est bien le 628. Une jolie boîte, hein. Le petit trombone. On va essayer de ne pas l'abîmer avec rien. Un petit livret et un petit truc pour nettoyer l'écran. Voilà. Regardez comme c'est bien présenté, ça c'est plutôt pas mal. Ça suggère une bonne qualité du téléphone. Ça fait bizarre ça. Donc, la coque en silicone qui est ouverte tout en haut. Donc, ils auraient pu ouvrir juste là, là et là et faire trois petits trous. Ben, ils ont ouvert tout le haut. Du coup, ça ressort pas du tout, hein. C'est ça qui est bien, ça ressort pas de la coque. Mais bon.
Les rayures, je sais pas ce que ça va donner. Après, un chargeur. Alors, il y a l'air d'avoir plusieurs trucs là-dedans. Ah, là, c'est vide. Ça pourrait y cacher un truc. Un chargeur de type européen X-Charge Infinix, logoté Infinix. Mais gravé dedans, c'est plutôt pas mal. Avec 5 volts 2 ampères, 9 volts 1,5 ampères. Le câble de rechargement type C, bon ça je vais pas l'ouvrir. Et des écouteurs. Des écouteurs, c'est très rare. On me dit souvent, il n'y a pas d'écouteurs. Mais oui, mais les écouteurs, ça fait bien belle lurette qu'ils sont plus avec le téléphone. Hein. Après, un écouteur, un kit main libre, c'est pas ça qui vous ruine. Hein. Vous prenez le kit main libre Xiaomi, il fait 3,50 €, il marche très bien. Voilà, donc on va fermer tout ça. Un beau packaging pour peut-être un beau téléphone. On verra bien. Allez, c'est bon, on va s'attaquer au téléphone. Donc l'image, elle est correcte. Ça éblouit un peu peut-être, non, derrière? Là, en fait, je compte mettre le nom du téléphone après. Le problème, c'est que j'ai plus assez de lettres. Donc j'ai commandé des lettres. Et quand je recevrai les lettres, j'ai pris sur AliExpress, je mettrai le nom du téléphone si ça rentre. Bien sûr, là, Infinix, je mettrai, je sais pas ce que j'aurais pu mettre. J'aurais mis 0 Pro 5. 0,5 Pro, un truc comme ça. Alors, France et France, premier pas. Insérer la carte SIM. Ignorer, configurer, démarrer en tant que nouvel appareil. Allez, on va mettre le Wi-Fi pour commencer. Il arrive le moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale plus schéma. Non, 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 je veux pas de schéma pour démarrer l'appareil. Non, merci. Voilà. Une question de sécurité. Alors là, c'est nouveau. Votre plat préféré. Allez. Euh, euh, la Huawei. N'affichez aucune notification. Ça, c'est bon. Localiser le capteur. Oula, la vibration marche très bien. Choisir le pays. France. C'est quoi ça? Voilà, démarrer. XOS, élégant, sûr et efficace. Faites glisser pour sélectionner un fond d'écran. Ah, elles sont plutôt jolies, on va mettre celui-là. Le lanceur XOS est en train de... Voilà, donc premier contact avec du Infinix. Bon, déjà, ne dites pas, oui, c'est vrai que maintenant, c'est pas trop optimisé. C'est sûr, c'est pas un téléphone qui vient de sortir de suite. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a des grosses bandes en haut et en bas. C'est à l'ancienne, certain. Il y en a que ça ne dérangera pas. Il y a une mise à jour. Ça, c'est plutôt bien. Donc, la mise à jour. Fixette de le flashlight, système UI, caméra, nanana. Ah, pas mal de choses. Où il y a pas mal de mises à jour. Pas mal de... C'est plutôt pas mal. Donc, 390. Hop, on la télécharge. Alors, le launcher, ça a l'air d'être un launcher. Il y a tout. Ça aurait été bien que ce soit en français. C'est bien de faire un truc comme ça, mais c'est pas en français. Voilà, bon, il y a tout qui apparaît les menus, quoi. Il n'y a pas de tiroir d'application. Famix, SOS, énergie, guide, météo, phone, sécurité, hide, Xshare, média, outils. Donc pendant ce temps, premier contact avec, plutôt joli, plutôt réactif. Il a l'air d'avoir pas mal de... Alors je sais pas si c'est juste une petite surcouche, ça a l'air d'être juste une petite surcouche légère, enfin légère, un peu plus poussée peut-être que les autres, hein. Mais plutôt sympa déjà. C'est fluide. À propos du téléphone, donc on est sur XOS Immigrant Build 3.0. On est octa-core 2 Go 6 Go de RAM, 4350 la batterie, c'est pas mal ça. L'écran 5,98 en Full HD, donc la mise à jour je l'ai fait, c'est bien Infinix 0 Pro 5 en 7.0. Peut-être qu'on va un peu avancer avec la mise à jour, je sais pas. Je doute qu'il y ait du 8.0 là-dessus, hein. Mais on sait jamais. Allez, on va accélérer, voir. Voilà, on peut accélérer un peu l'interface. Ça fait toujours joli. Accessibilité, sauvegarde, langue utilisateur,
à compte. On peut créer un compte X à compte. Donc permet sûrement d'enregistrer nos messages et tout. Un peu comme Xiaomi le fait et un peu tous les autres. Ça, c'est bon. Action. Appuyer pour double-clic sur l'écran pour activer, pour déverrouiller le téléphone. Démarrage rapide, monde à une main. Prendre la capture d'écran avec 3 doigts. Prendre le déverrouillage. Rendre muet. Ouais, ça c'est sympa. Batterie. 128 Go, c'est énorme. C'est le maximum qu'on fait pour l'instant. Les thèmes. Mon thème. Il n'y a qu'un thème. Il n'y a pas de thème en ligne. Mon fond d'écran. Mes polices. 3 polices. Ça doit être un peu casse-couille à dire hein, quand même. Hein, quand vous allez un peu sur Internet. Ça va pas être facile. Est-ce que je vous éblouis pas trop? Toujours pas? Non, c'est nickel. Non, ça a l'air plutôt joli l'image. L'affichage, on a quoi? Le mode poche, ça c'est bien, Miravision, donc c'est du Mediatek. Je le dis parce qu'on n'a pas regardé encore les caractéristiques. Bon, ben, ça a l'air plutôt simple, plutôt correct. Hein. On va prendre quelques photos. Alors le logiciel photo, il doit être un peu sympa. Ah, le logiciel photo, j'ai déjà vu quelque part. Ça me dit quelque chose. Beauté, panorama, nuit, filigrane, intervalle de temps. Ça a l'air pas mal. Alors, on va faire ça pour ça. Ah, il est déjà en plein écran, ce qui est plutôt pas mal. La photo elle a l'air plutôt jolie aussi. Non, ça c'est en mode... Ah, j'étais en mode vidéo. En mode automatique. Alors... Merde, ça a pris une photo sans que j'ai voulu. Ah, c'est en appuyant sur le capteur d'empreinte, j'ai pris la photo. Une petite gesture que je vais m'empresser d'enlever durant le test. C'est pas pratique, vous avez vu. C'est nul. Il faudrait que je mette la boîte. Pour que je ne sois pas au test, le téléphone est tellement grand. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Allez, on prend les deux ensemble. Non, je vais faire un mode portrait où je vais prendre... Merde, on va faire comme ça. Clac. Hop, et lui derrière. Alors, ce que ça donne. Hop. Désolé, excuse-moi, Donald. Je t'aime bien. Alors, on va faire une mise au point sur le premier pour commencer. Oh, bien. Très, très joli. Et une mise au point à l'inverse. Alors, maintenant, là. Non, je veux la mise au point là. C'est peut-être un peu trop près. On va reculer un peu. Voilà. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. En automatique. Voilà. Allez. Par contre, j'aimerais bien pouvoir voir si franchement il y a un zoom. Il y a vraiment l'impression que j'ai un zoom optique dessus. Hein. C'est propre, hein. Regardez. C'est vraiment propre en zoomant. Normalement, l'image se désagrège. Là, c'est propre. Est-ce qu'il y a vraiment un zoom optique? Ça a l'air plutôt pas mal et prometteur. Alors, les photos. Ah, elle est belle. Hein. Franchement, très bel appareil photo. Donc là, l'effet bokeh est magnifique. Vous avez vu? Franchement, très très réussi. Même si c'est un peu flou. Alors là, c'est... Ah, c'est raté. Non, c'est raté. C'est raté. Ça donnait bien. Et puis je l'ai raté. C'est pas grave. Déjà, ça s'annonce de bon augure pour la partie photo. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va maintenant aller sur Gearbest, voir un peu le prix et les caractéristiques. Donc j'ai mis la marque Infinix pour voir un peu tous leurs modèles. Donc le Infinix 05 Pro c'est notre modèle. On a le Infinix Note 4 Pro, le 05 normal. Donc quelle différence entre le 05 Pro et le 05 normal? Je sais pas. Le Note 4 normal, on pareil, Note 4, Note 4 Pro. Oh, en rouge il est beau le 05 normal. Mais bon, vu que là il y a 1 € d'écart entre le 1 normal et le Pro. Ah non, je trouve plus le Pro. Ah c'est ballot ça. Il n'y a plus le Pro à vendre. Ah, on va directement aller dans mon compte, regarder la fiche technique. Donc c'est bien ce que je disais, le 05 Pro n'est plus disponible pour le moment. Donc il fait à peu près le même prix, 10 € de plus que le normal. Hein. Donc la différence, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Donc le 05 Pro, alors ROM officiel, déjà vous aurez une ROM officielle parce que vous avez vu, il y a une mise à jour.
Donc, il a un écran 5,98 en Full HD, un Helio P25 2 cadencé à 2 Go, 6 octa-core, Android 7, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Appareil photo frontal de 16 à l'arrière, du 12 et du 13. Pas mal. 2G, 3G, 4G full band. Il manque juste la B28 pour Free, mais ça, c'est pas très très grave pour ceux-là qui n'ont pas Free. Une carte extensible jusqu'à 128 Go. Et une batterie de 4350 mAh. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus, on va aller sur des spécifications. Donc quand on prend un Phoenix sur... j'ai pu voir qu'il y en avait pas mal d'autres modèles. C'était pas leur modèle principal, il y a des nouveaux modèles du 9e qu'on a plutôt sympa. Donc les dimensions, ça, 77, 178 sur 7,7 pour 197 grammes. Mais pourtant, il est vachement léger dans la main. Alors, on va aller voir juste en ce qui concerne l'appareil photo. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment, cette zoom optique 2x5 là. Est-ce que c'est juste marketing ou pas? Oh, pas mal. C'est un Sony Exomor 386 pour l'objectif. C'est plutôt bien. Sensor type, Pilex-Tize. Ouverture 2.0. Bon, ça c'est pas extraordinaire, mais bon, ça suffirait largement. Optical zoom, c'est bien marqué. Enfin, 6 éléments, sensor modèle, sensor taille. Il y a vraiment un zoom optique. Et devant, c'est un Samsung. Pas mal. Pas mal ce petit Infinix là. Bon, c'est sûr, il a. Voilà, niveau design, il n'est pas de redimensionner les icônes. Ah, bien. Je viens de découvrir un truc. Donc ça, vous laissez appuyer. Et il y a Switch, le widget, fond d'écran et le menu qui vous permet de modifier le launcher tout simplement. On verra ça dans le test. Bon, c'était la prise en main et le déballage du grand Infinix 05 Pro. Donc le test viendra au moment voulu. Voilà, au moment voulu tout simplement. Et vous aurez au moment voulu aussi le téléphone à vendre sur Esprit New Phone, le groupe qu'on a créé pour vendre vos téléphones chinois et les nôtres. Allez, je vous dis de gros bisous. À demain. Bisous, ciao ciao. Et je reviens parce que j'ai oublié de faire le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte. Et voilà, ça marche. Donc là, pour de bon, je vous dis à la prochaine. Ciao.